c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés dans une petite vidéo. Et aujourd'hui, comme vous voyez, je suis pas du tout dans mon décor habituel parce que je suis en vacances simplement. Là, je suis en Espagne. Du coup, on va se retrouver pour mon deuxième vlog achat manga de la chaîne. Et aujourd'hui, du coup, on va acheter des mangas en espagnol. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je parle très bien espagnol, donc voilà, pour moi ça revient même de les acheter en français ou de les acheter en espagnol. Donc du coup aujourd'hui je vais peut-être acheter une nouvelle série, je vais peut-être acheter la suite de séries que j'ai déjà, on ne sait pas, mais dans tous les cas je vais vous emmener avec moi. Et d'ailleurs je sais pas quand je vais poster ce vlog, mais si je le poste avant les vacances de Noël, je vous souhaite de passer de bonnes vacances, et si je le poste après, j'espère que vous aurez passé de bonnes vacances. Et tout de suite on va démarrer le vlog. Bon, je m'apprête à partir, mais je pense que je ne vais pas vlogger dans les rues parce que il y a vraiment beaucoup de monde dans les rues. Voilà, donc j'ai pas envie d'avoir la ridicule. Surtout qu'il y aurait que des Espagnols, ce serait bien, mais la ville dans laquelle je suis, il y a énormément de Français. Du coup, voilà, j'ai un peu la flemme de filmer dans des rues bondées, sachant que la librairie est à 2 km de chez moi. Voilà, du coup, je vous emmène avec moi. Et d'ailleurs, dites-moi, mais je trouve que la lumière ici est super belle. Je filme avec mon téléphone, donc la qualité et le son doit pas être ouf, mais moi je trouve que c'est franchement pas mal. Il fait pas beau, il pleut. Et j'ai acheté quelques trucs. Alors vraiment, voilà, je vais vous présenter tout ça. Du coup, le tout premier manga que j'ai acheté, c'est My Hero Academia, le tome 1. Et en fait, c'est hyper bizarre parce qu'ils sont hyper fins par rapport à la France. Mais je pense que c'est juste une qui a pris du bon papier. Et leur papier, en fait, il est différent du nôtre. Vous savez, nous, on a un papier un peu granuleux. Là, le papier, il est tout lisse. C'est très bizarre. Et en plus de ça, il est... je sais pas comment dire, mais il est tout petit. Je pense qu'il a le format des mangas japonais. Donc voilà, c'est assez étrange. Mais moi, j'aime bien. Donc voilà, le premier tome, c'est My Hero. Ensuite, le deuxième tome, je ne pouvais pas ne pas le prendre, c'est Spy Family. Tout simplement, je pense que My Hero et Spy Family, vu que c'est deux de mes mangas préférés, à la base je voulais les faire avec Spy et Beastars, mais il n'y avait pas Beastars en Espagne. Mais ceux-là, je pense qu'ils sont assez connus pour le faire. Du coup, j'aimerais acheter à chaque fois le manga du pays dans lequel je vais. C'est-à-dire, si je vais en Italie, je vais acheter le tome 1 de Spy et de My Hero en italien. Enfin bref. Voilà, donc j'ai pris le tome 1 de Spy et il est vraiment très beau, mais la couverture ne brille pas comme nous en France. Après, vous l'aurez vu avec My Hero Academia, à part la police d'écriture en haut, ils sont relativement similaires. Hein. C'est vraiment les mêmes, sauf du coup, voilà, l'épaisseur qui change, les pages qui sont toutes lisses et le format qui est un tout petit peu plus petit. Mais bon, c'est pas hyper gênant. Donc voilà, d'ailleurs, ici, j'avais pas amené beaucoup de mangas, donc je pense que je vais me relire les tomes 1 de Spy et de My Hero. Le tome 1 de My Hero, je pense que c'est mon tome 1 préféré, toutes histoires confondues, parce que pour ceux qui l'ont pas lu, lisez le tome 1 de My Hero, il est vraiment trop bien. Donc voilà, c'est super cool, je vais me relire tout ça. Et donc voilà, le prochain tome que j'ai acheté, il est un petit peu plus collector, vous allez voir. En dernier, j'ai acheté le dernier tome de Fire Punch. Alors j'ai longuement hésité parce qu'il faisait exactement la même chose avec le dernier tome de TPN. En fait, c'est tout simplement ce que vous voyez derrière, c'est du carton en fait qu'on va plier et ça va faire la boîte de rangement pour ranger tous les Fire Punch. Donc je sais pas encore comment ça va s'articuler parce que du coup les Fire Punch en Espagne, ils sont plus petits que ceux en France. Ceux en France, voilà, ils sont plus longs, etc. Donc je ne sais pas comment je vais réussir à les ranger, mais voilà, c'est un petit tome collector. Il faisait exactement pareil pour TPN, que je n'ai pas pris du coup, mais que j'ai longuement hésité et c'est super beau. Donc là, vous voyez la cover du tome 1 et la cover du tome 8 sur les côtés de la boîte. Donc voilà, j'ai hâte de rentrer pour le faire, pour ranger mon manga dedans, pour vous montrer un peu comment ça avance, parce que je vais pas le faire là. Vu que je rentre bientôt, je vais le laisser à plat dans ma valise, etc. Mais voilà, je suis super contente. Du coup, j'ai le dernier tome de Fire Punch. Et j'ai pas trouvé le tome 4. En fait, si vous voulez savoir, vu que je parle espagnol, pour moi c'est pas du tout un problème de lire des mangas en espagnol. Et le tome 4 de Fire Punch, je me le trouvais nulle part en France. Donc du coup, je me suis dit, trop bien, je vais y aller, si y a le tome 4, je vais le prendre. Mais il n'y a pas non plus en Espagne. Il y avait littéralement tous les tomes de Fire Punch, sauf le 4. Donc voilà, est-ce que c'est moi qui ai la poisse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, du coup, j'ai le dernier tome de Fire Punch et je vais me compléter cette série très prochainement. Et pour finir, parce que oui, j'ai pas acheté 500 mangas non plus, j'ai acheté le tome 1 de Senseiya. Je sais qu'on a exactement cette édition cartonnée en France. Je sais qu'on a la même édition parce que je la vois souvent à mon Easy Cash.
et j'avais jamais pris la peine de commencer Senseiya. Et là simplement ce qui m'a fait commencer, c'est que le premier tome était au prix de 3€, voilà, donc c'était vraiment pas cher. Et en plus de ça, il y a pas mal de pages couleurs, etc. Il y a un grand poster à l'intérieur. Bon, je vais pas trop réussir à vous montrer, mais voilà. Donc moi j'aime beaucoup cette édition, je la trouvais super jolie. Je savais qu'il y avait la même en France, donc j'allais pouvoir la compléter. Et je me suis dit que c'était l'occasion, c'était l'un des seuls mangas qu'il y avait, parce que ça va, en Espagne, la plupart du temps, ils avaient des shonen hyper mainstream, ils avaient que ça en fait. Ils avaient du Jujutsu, du Chainsaw Man, bon, du Fire Punch est un peu moins connu, mais je pense qu'ils l'ont à cause de Chainsaw Man, etc. Ils avaient du My Hero, du Spy, enfin bref, ils avaient que des licences comme ça, du Demon Slayer. Donc voilà, là c'était la seule licence qu'ils avaient que je ne connaissais pas, enfin en tout cas que je n'avais jamais lu. Donc voilà, c'est l'occasion, je vais le lire cet après-midi je pense, et je vous dirai sûrement sur mon Instagram ce que j'en ai pensé. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram que je vous mets juste ici. Et voilà, c'est à peu près tout. Bon, pour cette fin de vidéo, je vous reprends en vlog parce que je trouve ça nettement mieux, la couleur et tout, enfin la lumière ici. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais bien refaire, bon, je vais pas voyager tous les 4 matins non plus, mais en tout cas peut-être que je referai des vlogs à Paris et je vais à Toulouse là bientôt, donc peut-être que je ferai un vlog à Toulouse, à voir. Sinon, je vais vous le redire parce que grâce à vous, il y a 2 d'entre vous qui ont utilisé mon code Rakuten que je vous mets juste ici. Et grâce à ça, j'ai pu compléter ma série des Arte parce que c'est des tomes qui coûtent assez cher, donc que je n'achète jamais en neuf. Enfin bref, donc du coup, merci à vous et n'hésitez pas à continuer à utiliser mon code. Pour l'utiliser, c'est très simple. Il faut vous inscrire au Club R, c'est pas du tout payant. Il faut juste mettre son adresse mail et une fois que vous êtes inscrit, à un moment de payer, vous mettez mon code de réduction, mon code de parrainage en fait, et vous avez moins 10€ des 20€ d'achat, c'est-à-dire que si vous achetez 3 mangas chez Gibert, vous allez les payer uniquement 10€, et moi aussi je vais avoir 10€ de crédité sur mon compte, donc voilà, c'est uniquement à l'inscription. Et à la fois c'est super cool parce que vous avez moins 10€, à la fois c'est super cool parce que vous sponsorisez la chaîne en m'offrant 10€ moi aussi, que je peux utiliser uniquement sur Rakuten, donc voilà, que j'utilise pour acheter des mangas, donc c'est super cool. Et j'ai rien d'autre à vous dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos, bye bye.